Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Il est très difficile pour beaucoup d'entre nous de croire aux miracles. Pourtant, il ne se passe pas une journée sans qu'il ne s'en produise un. Ils font partie de notre quotidien. Aujourd'hui, nous vous raconterons l'histoire d'un petit garçon dont la vie bascula du jour au lendemain. Mais avant de commencer, voici la question du jour. J'existe quand vous ne savez pas qui je suis, mais je ne suis plus rien quand vous le découvrez. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Un garçon de 4 ans, nommé Saru, vivait dans un petit village en Inde. Né d'une famille pauvre, son frère aîné et sa maman effectuaient divers emplois afin de pouvoir s'acheter de quoi manger. Ils étaient dans une situation si désespérée qu'un jour, leur mère avait dû travailler toute la nuit, tandis que Goudou, son frère aîné, était resté à la maison pour mettre le petit Saru au lit. Ensuite, il devait se préparer à son tour pour aller aussi travailler toute la nuit. Mais ce jour, tout bascula. En effet, le petit Saru ne trouvait pas le sommeil et était très apeuré à l'idée de rester seul, car en effet, Kalou, son autre grand frère, était absent et Shekila, sa petite sœur, était déjà endormie. Il pleura et demanda à son frère aîné de l'emmener avec lui à son travail. Vu que Goudou devait se précipiter pour aller travailler, il ne voulait pas l'emmener avec lui. Mais finalement, il céda et finit par mettre son jeune frère sur son vélo. Il se disait que dans quelques heures, il finirait son travail et retournerait à la maison sans que leur mère ne s'en aperçoive. Il laissa Saru sur un banc public, juste quelques instants pour aller parler à son employeur. Saru était curieux et sans surveillance. Il monta dans un des trains qui était garé. Et vu qu'il était déjà fatigué, il s'endormit à l'intérieur, à même le sol. Une fois Saru réveillé, il se rendit compte que le train était en mouvement. Il était difficile d'imaginer ce que pouvait ressentir ce petit enfant en regardant les champs et les villages défiler à travers la fenêtre du train en mouvement. Pendant 2 jours, le train roula sans arrêt. Il finit par s'arrêter enfin dans la ville de Calcutta. C'était un endroit complètement différent de ce vaste pays. Une ville animée qui était si différente de son village natal si calme. Le garçon était confus. Saru ne savait pas où il se trouvait et encore moins comment retourner chez lui. Là-bas, les gens étaient perdus dans leurs pensées et ne prêtaient aucune attention à lui car il était d'ordinaire pour eux de voir des enfants mendiants dans les rues. Pendant la journée, le petit garçon errait dans les rues. La nuit, il s'endormissait sur des cartons. Il vécut ainsi dans la grande ville pendant plusieurs jours. Une nuit, des inconnus tentèrent de l'enlever, ainsi que d'autres enfants qui dormaient dans la rue comme lui. Mais miraculeusement, il réussit à s'échapper. Ne sachant quoi faire, il erra simplement dans les rues de la ville métropolitaine. Puis vint un jour où il était très fatigué et affamé. Assis près de la route en face d'un restaurant, il vit un jeune homme en train de déjeuner. Le garçon s'imagina à sa place. Il portait ses mains à sa bouche, s'imaginant tenir une cuillère. C'est cela qui attira l'attention de l'homme. Le monsieur s'approcha et lui demanda ce qu'il faisait seul dans la rue et où se trouvait sa famille. Mais il ne put recevoir de réponse. Le garçon était très petit. Alors, le jeune homme l'emmena dans un centre d'aide pour enfants égarés. Il était presque impossible de retrouver ses parents car il ne savait ni lire ni écrire. Il ne se souvenait pas non plus du nom de son village. Après l'échec des tentatives pour trouver ses parents, Saru fut finalement reconnu comme orphelin. Mais le destin préparait un cadeau incroyable pour le petit garçon. Un couple originaire d'Australie avait vu ses photos et décida de l'adopter. Ils l'emmenèrent en Australie. Là-bas, Saru habitait dans une grande maison, mangeait à sa faim et avait des parents attentionnés. La vie en Australie était intéressante, une école, de nouveaux amis, des jeux vidéo. Il grandit parmi les enfants les plus aisés et pouvait se permettre presque tout. À l'université, il conduisait sa propre voiture et avait une petite amie.
Cependant, durant toutes ces années, dans son cœur, il y avait des souvenirs de son petit village, sa mère, sa petite sœur Shekila et son frère aîné. Il se demandait ce qu'il était arrivé à sa mère, si elle pourrait le reconnaître après toutes ces années. Il gardait l'espoir qu'un jour, il pourrait à nouveau embrasser ses proches. En utilisant l'application Google Earth, il passa des heures à regarder une carte de l'Inde. Il essayait de trouver au moins quelque chose de familier. Imaginez-vous, il regardait la carte virtuelle chaque jour, pendant plus d'1 an, 10 heures par jour et des fois toute la journée. Puis un jour, le destin le récompensa enfin pour tous ses efforts. Saru n'en croyait pas ses yeux. Il trouva des endroits familiers, son village natal, le pont de la rivière turbulente et l'usine où sa mère travaillait. Le village s'appelait Ganesh Talai. Sans aucune hésitation, il quitta tout et s'y rendit. Il arriva enfin en Inde pour la première fois à l'âge adulte et retrouva sa maison dans ce petit village. Mais il avait quand même des doutes. Et si sa famille n'y était plus? C'est alors qu'il vit une femme âgée venir vers lui et elle l'étreignit chaleureusement. Sur le coup, il ne comprit pas qui elle était. Mais elle, dès qu'elle l'avait vue, avait immédiatement réalisé qui se tenait devant sa maison. Le cœur d'une mère ne se trompe jamais. Cette rencontre du fils et sa mère eut lieu 25 ans plus tard après sa disparition. Mais Saru n'était pas au bout de ses surprises. Il retrouva aussi sa petite sœur Shekila et son grand frère Kalu. Malheureusement, Goudou, son grand frère de qui il était le plus proche, avait passé la nuit à la recherche de son jeune frère et lorsqu'il courait à travers la voie ferrée, il tomba sous un train. Personne n'aurait parié qu'il réussirait à retrouver sa maison après tant d'années, mais il y était parvenu. Aujourd'hui, Saru vit en Australie et fait des affaires. Tous les mois, il envoie de l'argent à sa mère qui n'a plus besoin de travailler si dur. Plusieurs fois par an, il rend visite à sa mère en compagnie de ses parents adoptifs. Pendant toutes ces années d'absence, sa mère avait essayé de retrouver son fils perdu, mais la recherche avait été infructueuse. Elle n'eut d'autre choix que d'attendre et d'espérer que son fils revienne un jour. Elle y croyait fermement, c'est la raison pour laquelle elle décida de ne pas quitter son lieu d'habitation afin qu'il la retrouve à cet endroit. 25 ans plus tard, Saru avait finalement retrouvé sa famille. Il retrouva la paix dans son cœur. Tout le monde disait qu'il ne réussirait jamais, car c'est impossible de retrouver un petit village dans un pays vaste sans même connaître le nom de ce village. Mais dans la vie, si vous cherchez une chose, vous la trouverez, dit-il. Un film fut réalisé sur la base de cette histoire qui avait touché le cœur de millions de personnes à travers le monde. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Un inconnu. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.